Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Mes chers amis, ce soir, nous allons aborder ensemble le chapitre 14 de l'Apocalypse. Nous arrivons à Noël dans un monde particulièrement éprouvé, où plus de la moitié des peuples de la terre souffrent, sont dans la misère, dans les désastres, dans l'angoisse, dans l'horreur. Et merveilleusement, le chapitre 14 de l'Apocalypse nous donne la note juste qu'il faut s'efforcer d'avoir, parce qu'on n'a pas le droit de vivre dans un pays privilégié comme le sont ceux où nous habitons ici en Europe, sans vivre avec ceux qui, loin de nous, sont dans une peine effroyable. J'avoue que moi-même, jour et nuit, j'y pense. Jour et nuit, je l'offre à Dieu. Et la Bible, comme toujours, nous apporte des moments, des textes qui nous permettent de comprendre de la bonne manière et d'avoir l'attitude le plus juste possible. Et je voudrais aussi, à cause de ce qui se passe, pas seulement en Arménie, mais dans tellement d'autres pays d'aujourd'hui et depuis tant d'années déjà, simplement il y a une espèce de paroxysme en ce moment. J'aimerais vous lire un bref passage, 2 pages, d'un livre que pour ma part j'aime beaucoup, parce que bien avant le temps, c'était déjà tout à fait ça, c'était déjà tout à fait ce que je vous apporte depuis maintenant 19 ans bientôt. Il s'agit du Voilier rouge. 2 pages tirées du Voilier rouge. Toutes les pierres des églises, toutes les pierres des églises de Dieu, c'est si bon autour de soi le silence des pierres lorsqu'on prie. C'est tellement profond et tellement sûr, car elles sont solides, les pierres des églises, quand elles demeurent plantées là, avec leurs fondements mêlés à la terre où reposent les hommes et leurs flèches touchant au ciel. Elles sont solides et elles sont pleines d'un grand mystère. Mais les pierres des églises de Dieu, avec leurs secrets des âmes, sont vides aussi de tout ce qui ne s'y dit pas et qui devrait pourtant s'y dire, de tout l'amour qui reste là à attendre
quand on passe à côté avec les vœux qu'on a et les gestes qu'on fait. Et cependant, on en parlait tellement de l'amour, on en parlait tellement de l'amour de Dieu, qu'on ne savait plus bien ce qu'on voulait en dire. Les pierres des églises de Dieu se taisent. Elles gardent le trésor des liturgies quand elles ont été prononcées avec sincérité, avec passion, comme dans une douleur trop forte. Elles n'y ajoutent rien et Dieu peut descendre en elles pour y habiter. Mais quand ce n'est plus Dieu qui parle avec les litanies qu'on récite dans les églises, les pierres ajoutent aux syllabes leurs longs échos déserts. Les couplets n'y pénètrent plus. Ils se heurtent contre elles et viennent se briser au milieu de l'espace où il n'y a personne pour les recueillir. Ils font un grand vacarme avant de retomber inertes sur les dalles. Le mot qui touche ne fait pas de bruit. Il frappe doucement et il entre. Et une fois qu'il est entré, il ne ressort plus. Il se fait une vie nouvelle avec le corps où il demeure, une vie en tous sens de la sainteté. Ne l'entendez-vous pas, à cette heure glisser tout autour du vaisseau? Ne l'entendez-vous pas qui approche dans le silence? Oh, mes amis, écoutons bien. Voyez, il passe, et l'air en est tout remué. Qui le recueillera, le mot de Dieu ce soir, afin qu'il n'erre plus ainsi tristement d'un pays à l'autre, d'une terre à l'autre, sans y trouver un asile? Qui le reconnaîtra pour sien ce soir, le mot de Dieu, comme une compagnie qu'il aura désormais partout avec soi? Qui le prendra d'un geste dans son vol, doucement, de sa main qui tremble, très précieusement ce soir, pour jamais? Il passe, il passe, il dit, venez, nous avons besoin qu'on nous aime, venez, nous avons besoin qu'on nous dise d'aimer, venez, nous avons besoin qu'on nous dise comment c'est quand on est aimé. Mon Dieu, Seigneur d'une trop grande miséricorde, il a passé ce soir votre mot sur nous tous, et nul ne l'a reconnu pour sien, nul ne l'a recueilli comme un oiseau qu'on sauve de la tempête. Mon Dieu, et votre mot de ce soir, il ne reviendra plus, et ils ne seront pas aimés, ceux-là qui nous appelaient par vous, et ils ne l'apprendront pas comment c'est quand on est aimé, ceux-là qui nous appelaient par vous. Pas encore, ce n'est pas encore le moment de l'amour. Et cependant, Seigneur, il y en a tant qui ont mal, tant qui ont tellement mal, et qui attendent depuis tellement longtemps votre amour dans le cœur des hommes. Mais écoutez, écoutez bien. Oh, mes amis, la voix n'erre plus. Le mot de Dieu ce soir n'est plus entre la terre et le ciel, cherchant un gîte et appelant comme un enfant qui pleure parce qu'il a perdu sa mère. Le mot de Dieu ce soir a trouvé un asile. Quelqu'un l'a recueilli
accueilli. Un cœur a de l'amour pour soi, a de l'amour en soi, de l'amour en suffisance pour ceux qui souffrent. In nomine Domini, de coelis, propter omnes, pour tous ceux qui souffrent. Il fait presque tout à fait nuit, une belle nuit d'étoiles sans lune. La terre apparaît comme une ombre dans le fond. On entend au loin tonner le canon. La petite servante reste à genoux, perdue dans son ravissement. Un matelot, c'est la prière d'une sainte qui nous a rejoints. Ce texte, écrit pendant l'horreur de la dernière guerre mondiale, est encore vrai aujourd'hui. Et maintenant la Bible. La Bible qui a aussi toujours les mots qu'il faut, les situations justes, la leçon bonne dont nous avons besoin. D'abord, juste un instant, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, un souvenir, une esquisse, une horreur aussi. Jean-Baptiste décapité. Nous connaissons l'histoire. Emprisonné par le roi Hérode, il est décapité à la demande de la fille d'Hérodias, qui, après avoir dansé et plu au roi, demande à l'instigation de sa mère la tête du prophète sur un plateau. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et un peu plus loin, nous comprendrons, nous lirons que l'intention du Christ, c'était de se retirer et d'être seul pour prier. Mais ceci n'est pas tout. Jésus apprend la mort du dernier prophète, de celui qui annonce dans le monde et en l'homme la venue de Dieu en l'homme. La réaction du Christ, c'est tout en haut. Prendre la barque, s'en aller de l'autre côté, sur la montagne, pour y prier seul. Mais la vie le suit, la foule le suit, et ce sera le sermon sur la montagne. Et ce sera le soir venu la multiplication des pains, l'abondance de l'esprit qui nourrit jusqu'au corps lui-même. Avant que Jésus, ayant renvoyé la foule, ayant renvoyé ses disciples, se trouve enfin, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne, il monte encore, il monte toujours, il monte en lui-même, il monte en Dieu, pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. C'était le sujet de ma conférence à Grenoble le 25 novembre dernier. Je ne vais pas la donner ce soir, mais simplement ceci. Le Christ
est au sommet de nous-mêmes, seul sur la montagne pour prier. Il agit, il parle, il enseigne, il nourrit et il demeure au sommet de lui-même, au sommet de nous-mêmes, seul avec soi, avec Dieu, pour prier. Et j'avais dit à Grenoble, je le répète ici, devant la souffrance, devant l'horreur, il faut agir, certes, il faut aider, certes, il faut nourrir, il faut aimer, mais il faut demeurer aussi, comme le Christ, avec le Christ, au sommet de nous-mêmes, en prière avec Dieu seul. Et je reviens directement maintenant à l'Apocalypse, le très beau chapitre 14. Je résume en une seule phrase le chapitre 12, qui est la naissance du Fils de Dieu en l'homme, mais en même temps le refus encore de l'homme, qui ne veut pas accepter la naissance de Dieu en lui-même. Alors le Fils retourne auprès du trône de Dieu dans le ciel, et puis ce sera le chapitre 13, où l'inconscient, la bête qui monte de la mer, puis le subconscient, la bête qui monte de la terre, reçoivent de ce mental qui est infidèle à sa loi, infidèle au rôle qu'il doit jouer ici-bas, l'autorité, la puissance pour faire régner le mensonge, la terreur, la mort, dans le monde, oui, mais d'abord en l'homme. Parce que la terreur et l'horreur ne seraient pas dans le monde si elles n'étaient pas d'abord dans l'individu. Le monde est fait des individus, et c'est de l'attitude des individus que dépend le destin du monde. Un malheur, comme le tremblement de terre d'Arménie, une grave maladie qui nous surprend, est une chose. La façon de réagir au malheur en est une autre. Et c'est là qu'il faut se souvenir de Jésus qui monte sur la montagne pour prier et rester dans son esprit un avec Dieu, quoi qu'il arrive et quoi qu'il faille faire sur les autres plans. Nous avons donc vu à la fin du chapitre 13 cette misère totale. Personne ne peut plus acheter ni vendre s'il n'est pas dans le chemin du mensonge, dans la ligne du mensonge. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, un nombre donc qui s'arrête au plan mental, et son nombre est 666. 3 fois 6, les 3 plans inférieurs qui ont encore le chiffre 6 et non pas 7, inachevé. 7 étant l'achevé. Et alors le chapitre 14, je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Exactement ce que nous avons vu tout à l'heure dans l'Évangile selon saint Matthieu. Au sommet demeure Dieu. Au sommet de nous-mêmes, mes amis, demeure Dieu, toujours. Même si nous l'oublions, même si nous ne le savons plus.
au sommet, malgré toutes les erreurs et tous les égarements du chapitre 13, du chapitre 12, des chapitres précédents, toute cette purification, toute cette prise de conscience des erreurs, du mensonge de l'homme, au sommet, sur la montagne de l'esprit, demeure Dieu. Et ceci, mes amis, nous devrions nous efforcer de ne jamais l'oublier. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que nous vivions, quoi qu'il se passe en nous, ne jamais oublier que tout en haut, c'est l'immuable. Tout en haut, c'est Dieu, Dieu seul, qui ne change jamais, qui ne part jamais, qui est, qui demeure. L'absolu, la toute lumière du jour qui ne s'altère jamais. Je regardais, nous sommes en pleine extase, et n'oublions pas non plus que du commencement à la fin de l'Apocalypse, la conscience se purifie et monte vers la toute lumière de la conscience, de l'esprit. Ici, elle fait un pas de plus, elle monte encore plus haut, elle regarde, elle voit et elle entendra. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Sion, qui est le fruit de la rencontre millénaire entre l'Éternel et l'homme. L'Éternel était apparu à Salomon à Gabaon. L'Éternel est apparu encore une deuxième fois à Salomon, et Salomon a pu construire Sion, la ville sainte, et le temple, et son palais. Sion, c'est aussi intérieurement le fruit de notre maturité spirituelle, de cette croissance qui se fait avec les siècles. Et alors on comprend mieux aussi la suite de la phrase. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Mes amis, à une telle altitude de pensée, il devient enfantin de donner à ce chiffre 144 000 que nous avons déjà rencontré au chapitre 7. Ces 144 000, ce sont les 12 fois 12 000 hommes, les 12 tribus de 12 000 hommes du peuple d'Israël qui font 144 000. Mais ces 144 000 sont les 12 fois 12 000 étapes de notre transfiguration, de notre naissance à la sainteté, et ce n'est pas trop dire. Le chiffre a une valeur qualitative et non pas quantitative. Il faut se rappeler qu'il s'agit de l'esprit, qu'il s'agit d'entendre et de comprendre avec l'esprit et non pas de rester dans l'apparence concrète. Donc ces 144 000, c'est tout le chemin de notre transfiguration, de notre purification déjà accompli et qui n'est pas encore suffisant. Tout en haut de nous-mêmes, il y a Dieu. Et le chemin de Dieu en l'homme qui est l'agneau, le Christ. Et toutes ces facultés nombreuses, ces 144 000, ces 12 fois 12 000 étapes, capacités, travaux, circonstances, qui peu à peu nous enfantent à la vision, à la conception du nom de Dieu sur le front. Le front, c'est le lieu de la vision, c'est le lieu de la compréhension, c'est le lieu de l'intelligence. Il est souvent question dans l'Apocalypse, comme d'ailleurs ailleurs dans la Bible, du front et de la main droite. Le front, c'est la pensée, c'est la conception, c'est la vision de la vérité divine, et la main droite, c'est l'action juste, l'action accomplie en union avec Dieu. Le nom du Père et le nom du Fils, qui sont un seul et le même, l'unique
authenticité de la terre entière, de l'humanité entière, le nom de la vérité, le nom de l'authenticité. Plus tard, au chapitre 19, il sera dit « Son nom est la parole de Dieu, le Verbe de vérité ». Ce nom écrit sur le front, ce nom du Père et ce nom du Fils qui sont un, Jésus le dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. C'est notre authenticité impersonnelle, immortelle, infinie. Ainsi, dans le jet, à partir de l'inachevé, du 666 des 3 plans de conscience inférieurs, dans l'esprit, soudain, tout est en place. Dieu est là, Dieu l'immuable, Dieu la vérité, Dieu la pureté, la transfiguration d'une partie déjà très importante de la création et de la créature, 144 000. Bien sûr, il faut se rappeler que nous avons là un texte fondamentalement mystique. Et qui dit mystique, dit le chemin qui conduit à l'union avec Dieu. C'est cela la mystique, ce n'est rien d'autre. Le chemin qui conduit à l'union avec Dieu. Donc, il faut avoir des oreilles pour comprendre selon l'esprit, avoir un cœur pour aimer selon l'esprit, avoir des yeux pour regarder avec l'esprit. Et après la vision de l'immuabilité de l'agneau, c'est encore l'agneau. Ce n'est pas encore le vainqueur sur le cheval blond du chapitre 19, c'est encore l'agneau, c'est encore la croissance, c'est encore la purification, c'est encore la soumission à la transformation intérieure qui doit être subie ici-bas. Après la vision, l'audition, comme toujours, et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Apparemment, ce verset a quelque chose d'insolite et de contradictoire, les grosses eaux, le tonnerre et finalement les harpes. Mais il y a là en réalité une progression dans la compréhension de la vision. Il y a une intériorisation et nous allons voir ce que tout ceci signifie. J'entendis du ciel une voix. Toujours ces 2 éléments, voir et entendre. Voir et comprendre ce que l'on voit. Et ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que ce ne sont pas forcément des formes que l'on voit. C'est plutôt une présence que l'on ressent très fortement comme étant vraie, comme étant authentique, une présence qui se dévoile, qui fait comprendre ce qu'elle est. Et c'est ce qui se passe ici dans le verset 2. J'entendis du ciel une voix, et ce n'est pas la première fois, il y a souvent dans l'Apocalypse et dans les évangiles ou dans l'Ancien Testament, une voix qui descend du ciel. Une voix qui nous parle d'en haut, avec une autre tonalité, avec une autre force, et qui nous apporte une compréhension, une intelligence qui soudain nous transforme. C'est comme une sorte de pardon. Soudain, tout est changé. Tout est neuf. Les valeurs sont différentes. Et réellement, l'invisible que l'on voit
très certainement, mais tout différemment de ce qu'on voit quand on voit les yeux ouverts, comme Ramakrishna le disait à ses disciples. Bien sûr, j'ai vu Dieu, je l'ai même vu souvent, j'ai vu la Mère divine, et bien plus clairement que je vous vois. C'est une autre sorte de vision, c'est une autre sorte de perception. Et cette présence qui se laisse voir, qui se laisse sentir, se laisse aussi entendre, se laisse aussi comprendre avec la voix du ciel qui est la voix de Dieu, la voix de l'Esprit. Comme un bruit de grosses eaux. Souvent déjà nous avons rencontré cette image. D'abord, il y a une sorte de puissance qui nous envahit et qui nous submerge. Ce sont les grosses eaux. Il n'y a plus de place dans notre audition pour rien d'autre que pour cette voix qui est semblable à des grosses eaux, semblable au bruit d'un grand tonnerre, cette espèce de foudroiement, d'étonnement qui nous laisse immobiles, saisis et surtout qui nous permet d'adhérer totalement à ce qui se passe, même avant de le comprendre. Adhérer totalement à ce qui se passe en nous, que rien à l'extérieur ne laisse apparaître, à ce qui se passe en nous, d'y adhérer, nous sommes comme foudroyés, transformés, et nous attendons de comprendre mieux. Et c'est alors que vient la compréhension intérieure. Et au fond, je pense ici à tant de saints chrétiens. Je pense à saint François d'Assise, lorsqu'il a reçu les stigmates, qui longtemps après se demandait encore, mais Seigneur, comment as-tu fait? Seigneur, comment as-tu fait? Et qui peu à peu comprenait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la compréhension finalement devient suprême harmonie et suprême douceur. Le chant d'une harpe, le chant comme des joueurs de harpe jouant de leur harpe. On pourrait dire ici ce que disent les hindous, recevoir en soi la douceur de Krishna dans le cœur. Recevoir la douceur de Krishna dans le cœur. Après avoir été envahi, submergé par les grosses eaux de la voix divine, après avoir été foudroyé, immobilisé, étonné au sens étymologique du terme, par ce tonnerre qui nous terrasse, qui nous arrête, la compréhension s'approfondit et elle devient la douceur du chant de la harpe, la douceur divine dans notre intelligence, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme. Voyez-vous, voilà pourquoi. Il faut se rappeler une chose très importante. Dans la vie mystique, dans la vie spirituelle, tout est très simple, très logique et plein de santé. Les choses extraordinaires, les terreurs dont on me parle parfois, ou d'autres phénomènes de ce genre sont faux, viennent de l'illusion du mental et ne sont pas une vision qui vient en l'homme de la part de Dieu. Parce que de la part de Dieu, cela conduit toujours à ce que Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix. La paix soit avec vous. Calmez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » La paix. La douceur des joueurs de harpe. La douceur de la voix du ciel qui apporte une certitude ineffaçable, une certitude que nous ne pourrons peut-être pas exprimer, que nous ne pourrons peut-être pas formuler, mais qui est là, qui est vissée à nous, qui est chair de notre chair, qui désormais est ineffaçable, qu'on ne peut plus jamais oublier, plus jamais perdre, mais d'une façon très simple, très discrète, et qui ne se laisse voir que peu à peu. L'homme a changé, mais il ne s'en aperçoit que peu à peu. Et il doit surtout, comme le recommandait l'Inde autrefois, mais plus aujourd'hui,
Mais je répète, c'est l'un d'autrefois qui a raison, qui garde sa vérité, qui a raison. Il faut se taire. Il faut se taire longtemps, longtemps, pour que rien ne vienne troubler, rien ne vienne fausser ce qui s'est passé. Cette vision du Seigneur toujours présent au sommet de nous-mêmes, au sommet du travail de notre transfiguration, les 144 000. Et puis la voix révélatrice de la vérité divine, mes amis, qui d'abord semble énorme, qui ensuite nous foudroie, nous étonne, et finalement nous anime de son chant infiniment doux. Je le dis, je le répète, parce que je crois que c'est quelque chose que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. La plus grande force qui soit, c'est la douceur des saints. La plus grande force qui soit, c'est la douceur des saints. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas le canon, ce n'est pas le tonnerre, c'est la douceur des saints. Cette douceur, elle aussi, progressivement ineffaçable. La douceur de la certitude divine qui sait bien qu'il faut une infinie patience pour que la vérité divine se réalise en un homme et dans le monde. Il faut une infinie patience, une infinie douceur. Il faut être doux envers soi-même, patient envers soi-même, pour pouvoir l'être aussi envers les autres. Comme des joueurs de harpe jouant de la harpe. C'est la première fois dans l'Apocalypse que les grandes eaux, que le tonnerre aboutissent aux joueurs de harpe. Il y a donc eu un chemin parcouru, il y a donc eu une transformation, il y a donc eu un travail de fait. Et effectivement, il y a eu révélation, il y a donc un langage différent. Il y a donc un verbe révélateur, créateur, qui surgit du fond de la conscience. Et c'est le verset 3. Et il chante un cantique nouveau. Et il chante un cantique nouveau. Un langage neuf. Le langage d'une révélation qui a la clarté, l'altitude, la beauté, l'immuabilité et la douceur de la vérité de l'esprit. Nous avons fait du chemin depuis le début de l'Apocalypse. Nous allons monter toujours plus haut. Un langage nouveau. Il chante un cantique nouveau. Un autre langage, un autre verbe de vérité qui apporte une autre compréhension, une autre vision des choses. Ce n'est pas la première fois dans l'Apocalypse qu'il y a un changement. Déjà, dans le chapitre 3, à la fin de la 6e lettre adressée à Philadelphie, il est aussi question à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la Jérusalem nouvelle et mon nom nouveau. Sentez-vous l'erreur de la foi religieuse qui veut toujours rester dans les mêmes normes? Un nom nouveau, un cantique nouveau, une terre nouvelle, un ciel nouveau. Tout est toujours nouveau dans l'Apocalypse à mesure qu'on avance. Et il faut appliquer à la foi religieuse, à la vie religieuse, ce que le grand savant Einstein disait de la science. Être toujours prêt
à remettre en question des valeurs, des vérités qui paraissaient immuables. Se souvenir qu'ici-bas, nous ne sommes jamais au bout de la recherche, jamais au bout du chemin, du travail. Il peut toujours arriver un moment où ce que nous savons, ce que nous comprenons, ce que nous avons déjà fait, ne suffit plus. Il faut davantage. Il faut autre chose. Et il faut avoir le courage. Il faut avoir l'audace. Il faut avoir la volonté. Et il faut avoir l'amour. D'oser aller plus loin. C'est le rôle des chercheurs dans tous les domaines. Oser aller plus loin. Risquer de se tromper, de se perdre. En mettant en question ce qu'on sait, ce qu'on a appris, ce qu'on croit comprendre. Oser se dire ce n'est peut-être pas assez, ce n'est peut-être pas juste. Il faut aller plus loin, il faut aller plus haut. Jésus sur la montagne qui monte encore sur la montagne. L'agneau qui est sur la montagne. Et ce n'est pas encore fini, on ira encore plus haut. Et notre Swami Ramdas du XXe siècle dans l'Inde disait aussi à ses disciples, plus loin, toujours plus loin, plus haut, toujours plus haut. Mes amis, on ne va jamais trop haut si on va avec la santé divine, cet équilibre, cette harmonie, cette logique qui me frappe toujours tant dans les textes sacrés, que ce soit les évangiles, l'Apocalypse, l'Ancien Testament, les Védas, les Upanishads ou le Mahabharata. Cette logique. La suite qui amène ce qui est attendu, ce qui est pressenti. Il y a eu maintenant tout un travail de fait. L'inconscient, le subconscient ont été démasqués. Le mental infidèle, parce que, mes amis, il faut se rappeler une chose. Notre moi individuel, l'intelligence mentale dualiste, elle est le prophète qui parle au nom de l'Éternel, si elle obéit à la loi. C'est une intelligence qui est le prophète qui se taira au moment où Dieu sera né en nous. Alors à ce moment-là, ce sera le Fils de Dieu qui parlera. Mais jusque-là, c'est le prophète, c'est le moi individuel, c'est le mental. Le mental infidèle qui a donné à l'inconscient et au subconscient une fausse puissance, qui a entraîné le mensonge et le malheur sur tous les plans. Et maintenant, tout ceci a été démasqué, connu, donc est dépassé. En l'agneau qui est là et qui demeure sur la montagne, avec toutes les forces purifiées des 144 000 en nous. 144 000, vous savez, ce n'est pas beaucoup. Si on compte le nombre d'efforts qu'on est obligé de faire dans une journée, on y arrive vite. Au bout de quelques mois, au bout de quelques années, on y est. C'est pas tellement. Ça paraît colossal, mais c'est pas tellement. Et puis la voix découverte, cette voix toute puissante, qui se nous submerge, qui nous habite, qui nous oblige par moments à aller dans certaines directions où on n'ose pas, où on ne voudrait pas aller, et qui devient la suprême douceur de la vérité. Parce que la vérité est belle et bonne. La bonté est vraie et belle. La beauté est bonne et vraie. Voilà pourquoi la laideur qu'on cultive trop de nos jours, je m'excuse mais je le dis.
la laideur qu'on cultive trop de nos jours dans les arts et partout, est un tel drame, est une pente glissante, dangereuse, qui fait frémir. Et la jeunesse s'y laisse prendre bien souvent parce qu'elle ne sait pas. Que l'agneau qui demeure sur la montagne de chacun, au sommet de l'esprit de chacun, que l'agneau rende à l'homme sa beauté, que l'agneau rende à l'homme sa vérité, que l'agneau rende à l'homme sa bonté. Tout cela est en nous, même si nous l'avons totalement oublié, même si nous l'avons piétiné. Mais si nous avançons, si nous marchons avec cette lumière de l'esprit qui nous conduit toujours plus loin, toujours plus haut, alors à un moment donné résonne dans la pureté de notre âme ce cantique nouveau. Ce cantique nouveau qui est aussitôt caractérisé. Et c'est là que je trouve que les textes sont tellement merveilleux. Quel don, mes amis! Quel don nous est fait par eux! Parce que la suite du texte dit très bien en quoi consiste ce cantique nouveau, venant d'une révélation nouvelle. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, ce trône de Dieu qui domine l'extase et la vision de toute l'Apocalypse depuis le chapitre 8, et nous sommes au 14e. Devant le trône de Dieu, ce trône qui reste le centre inamovible. Mes amis, ce trône, cette souveraineté qui doit rester notre centre, qui doit rester en nous, ce souverain, cette souveraineté, cette autorité inamovible. Le cantique nouveau est chanté devant le trône de Dieu, donc pour Dieu, adressé à Dieu, devant Dieu, en Dieu, Dieu seul. Mais comme dans le voilier rouge, quand ce n'est plus Dieu qu'on chante avec les litanies qu'on récite dans les églises, quand ce n'est plus Dieu qu'on chante, quand c'est l'homme, toujours l'homme, lassant avec son orgueil, son égoïsme, son obsession de soi, quand ce n'est plus Dieu qu'on chante. Le cantique nouveau qui s'élève en nous, à ce moment-là de l'intelligence, à ce moment-là de la compréhension, à ce moment-là de la vision, à ce moment-là de la progression intérieure, pour parler comme les Védas. Le cantique qui se lève en nous est devant le trône. Il est consacré au trône. Il est consacré à Dieu seul. Et ce qui est merveilleux, mes amis, c'est que cet oubli total de tout le reste pour ne chanter que Dieu fait que justement on est capable aussi de penser aux hommes de la bonne manière et de les aider véritablement. Pas autrement. Pas autrement. Ce qui est merveilleux, c'est ça. C'est que ce don total de soi à Dieu seul devant le trône, cette adoration totale, ce cantique nouveau devant le trône, où tout le reste a disparu, où aucune inquiétude d'aucune sorte ne nous anime plus parce que c'est Dieu seul, fait précisément que l'homme peut aimer l'homme, que l'homme peut servir l'homme, parce qu'il aime et il sert Dieu. Pas autrement.
L'homme peut servir l'homme, l'homme peut aider l'homme quand il aime et sert Dieu d'abord. Dieu premier servi, comme disait Jeanne d'Arc, pas autrement. Sinon même l'aide finit par des disputes, finit par des drames, finit par des contradictions ridicules, finit par un égoïsme plus grand, alors qu'il s'agissait de tout oublier, de tout donner à Dieu pour que Dieu puisse venir et Dieu puisse agir et Dieu puisse aider. Le mot de Dieu ce soir qui passe et qui appelle. Le mot de Dieu ce soir qui passe et qui appelle. Le cantique nouveau devant le trône. Et, comme tout se tient, et que le trône c'est aussi la création, c'est aussi toute la vie de l'univers, du cosmos, de l'humanité, devant le trône, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Nous retrouvons la vision du trône de Dieu du chapitre 4 de l'Apocalypse. C'est absolument merveilleux. À ce point-là de l'évolution intérieure, ce cantique nouveau, lui, il est fidèle à la création. L'homme est infidèle à la création. L'homme est infidèle à la création, mais pas Dieu. Devant le trône, devant la souveraineté divine, qui est tout, qui enfante tout, qui pardonne tout, qui régénère tout, qui sanctifie tout aussi. Il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier. Les 4 êtres vivants, le physique, le vital, le mental et le spirituel. Le physique, le lion au chapitre 4 de l'Apocalypse. Cette noblesse, cette force du physique. N'oublions pas, sans le physique, toute l'ascension dans la conscience, dans la prière et la méditation ne serait pas possible. Le physique est la base, qu'on ne peut pas renier, qu'on ne doit pas renier. Et puis la vie, le veau, le lait nourricier, la vie. Et puis le 3e être vivant qui avait un visage d'homme, le mental, l'intelligence qui caractérise l'homme. Et puis l'aigle qui est le 4e être vivant, l'aigle l'âme, avec ses ailes qui peuvent se déployer dans le ciel et voler très très haut. Les 4 êtres vivants. Donc ce cantique nouveau est consacré au trône, à la souveraineté divine, mais aussi aux 4 plans de la création, aux 24 vieillards qui sont les 24 tattvas de l'Inde, les 24 principes de la création. Donc le cantique nouveau, c'est Dieu seul, mais Dieu dans la création, dans les différentes parties de la création, et non pas hors d'elle. Ce salut qu'on est allé placer je ne sais pas où, alors qu'il est là, ici-bas. La résurrection, c'est en nous, ici-bas, ce n'est pas quelque part ailleurs. Le cantique nouveau, le cantique du miracle, mes amis, ce seul miracle qui est la mort à soi et la naissance à Dieu. Aussi Matthieu chapitre 14. Jésus qui le dit d'une façon imagée, mais qui le dit, le seul miracle, c'est la mort à soi et la naissance à Dieu. Eh bien, c'est là où nous en sommes en ce moment. Avec ce cantique nouveau, où Dieu seul règne, le trône, dans la création avec ses 4 éléments et ses 24 principes, les 24 vieillards qui sont toujours autour du trône de Dieu. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Alors ça, c'est à bien comprendre.
personne. L'ego, l'orgueil du moi-je ne peut pas apprendre le cantique nouveau. Tant qu'il y a trop d'égoïsme et trop d'orgueil en nous, le cantique de la gloire de Dieu n'est pas possible. Il ne peut pas être appris parce qu'il s'y mêlera toujours du moi-je. Et Dieu lui-même sera faussé. C'est ce qui se passe malheureusement. C'est ce qui se passe toujours dans toutes les religions du monde. C'est ce qui se passe. Au début, il y a une révélation qui vient de tout en haut, qui est vraie. Et puis peu à peu, ça devient de plus en plus humain, de plus en plus humain, de plus en plus humain. Puis finalement, l'homme chante l'homme et non plus Dieu. Personne ne peut apprendre ce cantique nouveau. Tant que le moi individuel est attaché à soi et centré sur soi, il ne peut pas apprendre le cantique de la vérité. Mais les 144 000 sont en nous. Tous les éléments qui peuvent être purifiés, qui le sont déjà, qui ont déjà fait un bout du chemin, qui sont capables, eux, de s'ouvrir, de travailler, de progresser, de monter encore pour apprendre le cantique nouveau. N'oublions pas ce mot « apprendre ». Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, tout d'un coup. Apprendre. Jean-Baptiste, lui, il avait dit aux pharisiens qui est le mental, persuadé qu'il sait tout. Alors qu'il sait d'une certaine manière, mais il doit accepter de se dépasser pour savoir vraiment. Et Jean-Baptiste avait dit aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la justice de Dieu? Qui vous a appris? Je trouve cela très intéressant. C'est au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Matthieu. On apprend donc à faire faux aussi. On apprend à descendre du mauvais côté au lieu de monter vers la vérité. C'est très instructif cela. Il faut donc faire très attention à ce qu'on apprend. Il faut faire très attention à ce qu'on apprend soi-même et à ce qu'on apprend aux autres. Faire très attention d'apprendre à soi-même des choses justes, d'apprendre aux autres, aux petits-enfants, des choses justes et pas des choses fausses. Et ceci demande beaucoup d'attention. Les grands maîtres de l'Inde de notre époque l'ont dit, Sri Aurobindo, Ramakrishna l'ont dit tous les deux, on devient ce qu'on pense. Et Manandamayi va plus loin, on devient ce qu'on pense, on devient ce qu'on dit. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on apprend, c'est très important. Voilà pourquoi il était si bon autrefois à l'école d'apprendre de très beaux poèmes. Ça ne se fait plus. D'apprendre de très beaux poèmes qui nous apprenaient d'une part la langue, mais aussi la pensée, la beauté de l'expression, la vérité de la beauté. D'apprendre, par exemple, de très beaux morceaux de musique, même tout simple, mais très beaux, authentiques. Ce sont des choses qui nous font grandir en esprit et en vérité. Alors que d'apprendre des choses laides ou qui ne veulent rien dire, c'est apprendre à fuir la justice de Dieu. C'est dans les textes, c'est merveilleux. Qui vous a appris à fuir la justice de Dieu? Apprendre. Personne n'était capable d'apprendre le cantique nouveau. L'ego n'est pas capable de l'apprendre, l'ego tout seul non purifié, mais les 140 000 éléments en nous qui sont déjà donnés à Dieu, qui ont déjà fait effort, qui ont déjà été transformés, qui ont déjà été pénétrés par la lumière de vérité,
eux peuvent l'apprendre. Ce n'est pas encore fini. L'apprendre. Apprendre le cantique nouveau. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi seul, le silence est Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Apprendre. Pour apprendre, il faut répéter. Répéter beaucoup, répéter souvent. Répéter avec amour, avec bonne volonté, avec persévérance, avec courage. Apprendre. Apprendre le cantique nouveau qui nous dit, nous allons le voir tout à l'heure, tout est un et tout est Dieu. C'est un cantique nouveau, ça, mes amis. Tout est un et tout est Dieu. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de combat nécessaire. Tout est un et tout est Dieu. Tel est le cantique nouveau. Qui ont été rachetés de la terre. Alors, quand on a un peu l'habitude, comme nous l'avons maintenant, des terminologies mystiques, nous savons bien que être racheté de la terre, c'est se détourner des choses visibles, apparentes qui passent, qui changent, et se tourner vers l'esprit qui est immuable. Cela ne veut rien dire d'autre. Être racheté de la terre, c'est tout ce qui, en nous, s'est détourné de l'apparence qui passe, qui change, pour se tourner vers l'esprit qui est immuable, vers l'agneau au-dedans de chacun de nous, qui est la croissance de Dieu en esprit et en vérité. Voulons-nous nous rappeler cela pour la fin de l'année, pour l'année prochaine? L'agneau qui est en nous la croissance en esprit et en vérité, dans la beauté, dans la douceur de la lumière. Et maintenant, le verset 4, qui ne doit pas vous effrayer, vous savez bien que je trouverai une bonne explication. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors je voudrais d'abord rappeler le premier chapitre de la Genèse, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et il leur dit, allez, croissez et multipliez, fécondez toute la terre. Où est donc la souillure? Et de quelle virginité s'agit-il? Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, alors aussi celles qui ne se sont pas souillées avec des hommes, parce que c'est la même chose. Mais toute la vie est Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et il a créé le monde entier, sa vie, son processus de reproduction, et il vit que tout cela était très bon. Donc tout est parfait, tout est Dieu. Où est la souillure? Où est la faute? Où est la souillure? Qui est la même pour l'un et pour l'autre. Eh bien, c'est la suite de la phrase qui nous donne déjà tout de suite l'explication. Et qui sont vierges. De quelle virginité s'agit-il? Et la suite de la phrase dit ceci, ils suivent l'agneau partout où il va.
Ils suivent l'agneau partout où il va. Où va l'agneau? Il va vers Dieu. Il va à Dieu, toujours. L'agneau, le Christ, un avec le Père, il va à Dieu, il monte à Dieu, toujours. Ils suivent l'agneau partout où il va. Il s'agit donc d'une virginité de l'âme, d'une virginité du cœur, d'une virginité de l'esprit, qui ne se détourne pas de Dieu, mais qui accomplit toutes les tâches de la terre en les offrant à Dieu. Le chapitre 3 de la Bhagavad Gita. C'est très simple et c'est très clair. La suite de la phrase nous donne l'explication. Ils suivent l'agneau partout où il va. Quand l'homme agit, aime, travaille, conquiert, s'instruit, etc., pour son propre plaisir uniquement, et pas pour l'offrir à Dieu, pour grandir à Dieu, alors il ne suit pas l'agneau en lui-même, et à ce moment-là, bien sûr, il est souillé et il se souille. Mais toute la vie est pure, toute la vie est divine quand elle est vécue selon la loi qui est l'offrande de la vie à l'éternité, l'offrande de la vie à la beauté, l'offrande de la vie à la bonté, à la splendeur de la lumière, à ce jour infini de l'éternel Dieu. Ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges, celles qui ne se sont pas souillées avec des hommes car elles sont vierges, vierges dans leur âme, qui en aimant l'homme à aimer Dieu, qui en aimant la femme à aimer Dieu. Et voilà une chose qu'il faut dire aujourd'hui. Parce qu'on a tout tellement décortiqué. J'ai encore reçu ce matin une lettre effroyable d'un tout jeune homme de 17 ans qui aurait besoin d'être là ce soir, justement. L'amour, c'est un tout. L'amour, c'est un tout. Et il n'y a pas le corps à part, et la vie à part, et l'intelligence à part, et l'âme à part, et que sais-je encore. L'amour, c'est un tout. Et ce tout, c'est Dieu. Rester vierge, c'est aimer l'homme en aimant Dieu en lui. C'est aimer la femme en aimant Dieu en elle. Mais ça, on l'a oublié. Ça, on ne le sait plus, on ne le vit plus, et on est malheureux. Parce qu'on est tronqué de la meilleure partie de soi-même. Aimer, c'est un très grand mot. Et aimer, ce n'est pas un amusement. Et aimer, ce n'est pas une bagatelle. Aimer, c'est un très grand mot qui contient la virginité de l'être, la virginité de l'âme qui n'appartiendra jamais à quiconque autre qu'à Dieu seul. La vie du monde ne l'empêche pas. La vie du monde ne l'entrave pas si elle est vécue en Dieu, pour Dieu, par Dieu, devant le trône, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Tout est là. Rachetés de la terre, détournés de l'attachement au nom et à la forme, à la possession, à l'envie, à l'orgueil, à la colère, qui ôtent la mémoire de ce que nous sommes. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et l'agneau va toujours à Dieu, Dieu seul. Voilà pourquoi, mes amis, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il arrive, si on a la force de répéter « Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu », la difficulté, la souffrance se transforme en grâce. On sort grandi de toute souffrance vécue en Dieu, avec Dieu, pour Dieu, devant le trône, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils ont été rachetés d'entre les hommes
comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont été conquis par l'Esprit, tel un commencement du don de Dieu total et véritable, du don de soi fait à Dieu total et véritable, ces prémices, ce commencement d'une moisson qui sera surabondante, inépuisable, des prémices, ces premiers fruits, cette première conquête du don de soi à Dieu et à l'agneau qui est la croissance divine en nous. Et alors au verset 5, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Irrépréhensible est Dieu seul. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Voilà une parole importante et qui rappelle les Védas, cette bouche de la vérité, cette bouche du prophète, cette bouche du Dieu en nous, qui parle des paroles de vérité, qui dit des paroles de vérité, et non pas des mensonges, comme le faisait l'inconscient, le subconscient et le mental qui est infidèle à son rôle ici-bas. Et dans leur bouche, il ne fut point trouvé de mensonge. Le seul mensonge, mes amis, c'est d'aller en pensant et en disant « c'est moi qui fais, c'est moi qui suis, c'est moi qui décide, etc. » Non, c'est Dieu qui fait. Et nous nous illusionnons, Ramakrishna le dit très joliment, Dieu fait son travail, et l'homme dit « je le fais ». Le mensonge, c'est cet orgueil, c'est cet égoïsme colossal qui fait que l'homme ramène tout à soi, même Dieu, et qu'il oublie de s'alléger en offrant tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit à Dieu, pour arriver à la véracité, à ce caractère irréprochable de la vérité qui est dite par la bouche. Il faut chanter le nom de Dieu sans se lasser. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma, Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Chantez Dieu. Le cantique nouveau. Tout est un et tout est Dieu. Alors, la bouche ne dit plus de mensonges, parce qu'elle s'en réfère toujours à Dieu, et peu à peu, elle ne parle plus que selon Dieu. Et alors maintenant, le verset 6 de ce chapitre 14, qui tout d'un coup, après l'austérité des versets qui précèdent, donne un envol absolument merveilleux. Je vis un autre ange, donc un autre élément de la vision, un autre élément de la révélation. Nous sommes en extase, nous sommes dans la vision intérieure, et dans cette vision intérieure passe un nouvel éclat, un nouvel éclair de la lumière de l'esprit. C'est un ange, un messager. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel de la vision, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, à tous les hommes, un évangile éternel. Je vis un autre ange qui traversait le ciel de la vision, ayant un évangile éternel, l'évangile, la bonne nouvelle de la vérité, la parole, le verbe créateur et révélateur de soi,
pour l'annoncer, pour le dire en réalité. Le mot grec employé veut simplement dire, pour le dire aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. De toutes les manières qu'il faudra pour que chaque catégorie, chaque ethnie, chaque peuple puisse le comprendre selon sa nature et son rôle sur la terre. Un évangile éternel. Pour tous, sans différence aucune. Eh bien, cette vision-là, mes amis, c'est quoi? C'est la naissance de notre conscience à la vision, la conception de l'unité divine et de l'universalité de cette unité. C'est un pas très important. Dépasser les fragmentations, à la fin de l'Apocalypse, il sera bien dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu est son temple. Je ne vis point de temple, je ne vis point de credo particulier, point de croyance, point d'adoration particulière. Un évangile éternel pour toute nation, toute tribu, tout peuple, tout langage. Sans différence aucune entre les habitants de la terre. Nous en sommes encore loin. Mais ce qu'on peut dire tout de même, c'est que notre époque, avec tout son chemin chaotique et douloureux, s'avance un peu vers cette tolérance-là. Elle en est encore loin, mais elle marche quand même dans cette direction. Beaucoup d'intolérances sont tombées, beaucoup d'incompréhensions sont un peu dépassées. Nous sommes loin du but, mais tout de même, il y a un commencement de compréhension, d'essai de comprendre que Dieu se révèle à chacun selon ce qu'il est, selon ce qu'il peut comprendre, selon ce qu'il peut vivre, et que les différentes formes de révélation ne s'opposent pas les unes aux autres. Un évangile éternel, passant dans le milieu du ciel, de la vision, de l'extase, de la compréhension mystique, pour tous les peuples de la terre, sans aucune distinction, sans aucune exclusion, sans aucune différence. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et là, malheureusement, il est déjà tard, et je voudrais donner une bonne explication de ceci. Tout se passe intérieurement. Et ce jugement, cette heure du jugement qui vient, c'est en nous-mêmes une maturité, une maturation qui comprend enfin selon Dieu et non plus selon l'homme. Craignez Dieu, respectez Dieu et donnez-lui gloire. Ce mot gloire est faux. C'est donc doxa, l'opinion, le jugement juste. Donc l'heure du jugement juste en l'homme, dans la conscience incarnée, est venue. L'heure du jugement juste est venue en nous, au terme de tant et tant d'années de prière, d'adoration, de la répétition du nom de Dieu. À un moment donné, la conscience est comme nettoyée de tout le reste, et elle arrive enfin à cette heure où son propre jugement devient le jugement juste du divin en elle-même. Craignez Dieu et reconnaissez en lui la vérité, plutôt que donnez-lui gloire. Craignez Dieu, respectez Dieu et voyez en lui la vérité, en lui seul. Car l'heure du jugement est venue, l'heure de l'intelligence divine en l'homme, en chaque individu et dans le monde. Parce que c'est semblable, ça marche ensemble. L'heure du jugement juste, du jugement divin, de l'intelligence divine est venue en l'homme et pour le monde consécutivement. Et bien sûr,
Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc au fond, cela revient à ceci. L'unité divine, l'universalité de l'évangile, de la bonne nouvelle, que tout est un, que tout est Dieu. Reconnaître que Dieu est vrai, que Dieu est, et donc l'adorer, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, qui a tout créé, qui est tout, la substance, la vie et l'esprit. Et pour terminer ce soir, et un second ange suivi, encore un éclair, encore une révélation, en disant « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Babylone la grande, dans l'Apocalypse, c'est le colossal orgueil de l'ego, du moi-je. Comme l'Égypte dans l'Ancien Testament était le pays de la servitude à l'ego, aux dualités, Babylone la grande, c'est le colossal orgueil, parce que l'impudicité, c'est l'orgueil, la pudeur, c'est l'humilité, l'impudicité, c'est l'orgueil. Elle est tombée. C'est la délivrance du moi individuel, la fin du règne de l'ego, le commencement du règne de Dieu en l'homme. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations de l'ivresse de son orgueil, de la fureur, de son égoïsme et de son orgueil, de son impudicité. C'est véritablement le commencement du règne de Dieu en l'homme et la fin de l'orgueil et de l'égoïsme du moi-je. Je m'arrêterai ici ce soir. C'est un bon endroit pour s'arrêter dans ce chapitre. Nous avons maintenant parcouru un long chemin de purification, de transfiguration, et à partir du chapitre 8, cette vision constante face au trône de Dieu, devant le trône de Dieu, qui aboutit maintenant à ce cantique nouveau. Tout est un, tout est Dieu. L'évangile éternel qui est pour toute la terre, toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue. La fin de l'orgueil et de l'égoïsme qui sont tombés, qui ont terminé leur règne, et le règne de Dieu qui s'établira peu à peu dans la conscience et dans la vie de l'individu et des peuples. C'est déjà un long chemin parcouru, c'est déjà un point important acquis. Et l'image, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est importante, mes amis. Elle nous montre à quel point nous gonflons notre importance humaine et à quel point, lorsque cette importance humaine tombe, il y a allègement, il y a délivrance, il y a commencement d'autre chose. Le mot de Dieu ce soir a été entendu, il a été reçu pour être vécu en l'homme. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Sur la plaine où l'ombre s'enlace aux grands arbres nus de l'hiver, sur les miroirs bleus que la glace offre au vaste ciel découvert, un étrange ray de lumière sème la joie dans les jardins, s'en va rire avec la rivière, réveillant trop tôt le matin. Une allégresse est là qui veille, sous les buissons et sur le port, près du berger qui s'émerveille. Il est minuit et nul ne dort.
Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Soudain, sur de nobles cadences, chantent les anges l'enfant Dieu, chante l'amour et l'espérance pour tant de peuples douloureux. Un rythme a soulevé la terre de son élan prodigieux. Du même cri de leur misère, tant de voix ont proclamé Dieu. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Et puis, quand revint le silence dans l'ombre où l'étoile a souri, le monde a retrouvé l'enfance de son ancien paradis. Autour d'un berceau que sa mère garde avec un cœur ébloui, se sont agenouillés les frères venus de pays infinis. Et l'enfant qui sommeille encore, sans savoir qu'il est Dieu vivant, fait au ciel une telle aurore que nul n'y verra de couchant. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Noël en nous, mes amis. Noël en nous, chaque jour, à chaque heure. De plus en plus, le chapitre 12 de l'Apocalypse, la naissance du Fils de Dieu en l'homme. Dans mes 2 mains closes, je porte 3 roses. L'une est pour Jésus vers nous descendu. L'autre est pour l'étoile quand le ciel se voile et qu'il fait tout gris dans la grande nuit. Et pour la dernière, elle m'est si chère, je veux la donner aux pauvres étonnés. Dans mes 2 mains closes, je porte 3 roses. L'une est pour Jésus vers nous descendu. Mes amis à tous, heureux Noël et une année prochaine bénie. Bénie sur tous les plans, bénie dans tous les domaines, bénie dans le monde, une année prochaine bénie où Noël peu à peu deviendra tous les jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen.